Ciao Payo, ça va? Nickel, et toi? Ouais, super. Joyeux lundi matin. Merci, chef. Ton week-end s'est bien passé? Ouais, c'était bien. C'était mon anniversaire samedi, donc mon frère il est passé. On a bien fêté. Bon, assez tranquille, parce que j'étais un petit peu crevé de la Ah, c'est semaine. cool. Mais on va pas se plaindre. Non, c'était très, très, très cool. Toi? Ouais, nickel. Bon, désolé, j'ai pas le setup habituel, mais je suis à Ça l'hôtel là, marche très donc bien. Ça marche très bien. je fais de mon mieux. Il n'y a pas de souci, c'est parfait. Alors, pour continuer la conversation qu'on a eue il y a de ça 2 semaines, une semaine et demie, donc on avait parlé du programme pour l'athlète en tennis que Ouais, tu as commencé à suivre. Donc, est-ce que tu veux prendre un peu de temps pour passer en revue le programme que tu as composé pour lui? ouais, ça marche. Donc, du coup, j'ai fait pour l'instant que la première semaine, donc la semaine dernière. Mhm. J'ai pas encore fait cette semaine parce que le truc, c'est il a fait la deuxième, parce que je lui ai fait que 2 séances, j'expliquerai pourquoi après. Mhm. Il a fait la deuxième séance que hier en fin d'après-midi, donc je préférais attendre d'avoir un retour complet sur la semaine avant de reprogrammer la semaine d'après. Puis de toute façon, s'il s'est entraîné hier, je lui aurais pas refait faire une séance aujourd'hui, donc je vais m'y mettre dans la journée. Et donc au niveau des séances que j'ai proposées, donc je suis Excuse de te parti. couper, Oh, je t'ai mis en tant que hôte, donc tu peux partager ton écran et puis comme ça tu peux ok, mettre le programme en entier, comme ça on a un ça vrai marche. aperçu de ce Alors qui se attends, passe. tac. Hum, Écran partagé. Tac. Tu me dis si tu vois bien là. Ouais, ouais, c'est tout bon. Ok. Donc au niveau de la séance, j'ai pas développé l'échauffement ni le retour au calme parce que je pense que quand c'est pour des sportifs, c'est bien que ils fassent un peu par rapport aux habitudes, à leurs habitudes. Mhm, Mais je lui ai quand même dit que s'il avait besoin de conseils à ce niveau-là, bah, je pouvais quand même développer ça. mhm. Donc au niveau du corps de séance pour la première séance, donc sur les 2 séances, je suis parti sur des circuits training, comme Ouais. on en avait discuté, en 20 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Donc par rapport à ça, si je pouvais justifier, bah, pour moi la séance de base en HIIT c'est du 30-30, mais je trouve que du 30-30, quand on n'a pas vraiment de prépa physique en amont, je trouve que ces 30 secondes, c'est quand même assez long, Mhm. dans le sens où ben, à partir de 20 secondes, tu es là en train de regarder le chrono et au niveau de tes répétitions, tu en fais une ou deux de plus et techniquement, je trouve pas ça intéressant. Mhm. Donc j'ai préféré partir sur du 20-20 pour commencer. Alors ouais, là, juste un petit point là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'idée de faire un peu plus court que 30. Par contre, je vais te challenger un petit peu. Pourquoi est-ce que pour toi, du circuit training, c'est forcément du 30-30 à la base? Pourquoi est-ce que ça devrait être la base plutôt que un 60-60 ou un 10-10 ou un 5-5 ou un 120-120? C'est pas une question piège, hein, mais c'est peut-être un détail, mais je pense que. Enfin, vas-y, je te laisse répondre et puis après je détaille. J'ai pas vraiment de justification par rapport à ça, juste parce que c'est ce qu'on nous apprend en premier, quoi. Donc, Ok, donc et après, pour moi, juste, il y a pas de normes. Tu fais un peu ce que tu voilà, veux, mais voilà. Je c'est pense juste que que, c'est important de partir de ça plutôt que de partir de quelque chose d'arbitraire que tu as appris à un moment donné et te dire que ça doit forcément être le cadre de base. Le cadre de base, c'est celui que toi tu mets, c'est celui que toi tu établis. Et celui que tu as établi dans ce cadre-là, 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos, à mon avis, c'est parfait pour un débutant parce que, comme tu l'as dit, les 20 secondes, tu vas pouvoir les faire, même s'il a un petit peu de peine à se gérer au niveau de son effort et qu'il n'arrive pas trop à temporiser et puis qu'il attaque assez fort. Les 20 secondes, il va, normalement, en tout cas 15 secondes, il va pouvoir les tenir sans problème.
Et donc, les 20, on n'est pas trop loin. Donc, pour un débutant, s'il arrive à faire un 7 ou un 8 sur 10 en termes d'effort plutôt qu'un 10 sur 10, déjà, ça va être bien. Donc, je pense que là-dessus, tu es vraiment parti dans le juste. Mais je pense que c'est important de garder ça en tête, mais en même temps, d'effacer le fait que tu as forcément besoin d'avoir quelque chose de standard. En 30-30, par exemple, Ouais. qui est encore une fois, c'est juste un temps qui est arbitraire. Et c'est un temps qui est facile à retenir, donc que tout le monde retient. Et puis, c'est un truc un peu passe-partout. Alors, certes, c'est passe-partout, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça doit être la base. Peut-être un détail, mais je pense que c'est quand même important, simplement au niveau de ta réflexion en tant que coach, de toujours partir du principe de quelle est la situation actuelle, qu'est-ce que je veux, quels sont les effets que je veux générer de la séance ou les adaptations que je veux générer au cours de la séance, dans quel cadre on se trouve et avec quel niveau d'athlète. Et c'est ça qui va déterminer la façon dont tu réfléchis plus que euh, des barèmes arbitraires qui sont simplement des choses que tout le monde fait, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc, continue seulement. Vas-y. Donc, voilà, donc 20 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Donc, au niveau du ratio temps d'effort, temps de récupération, c'est du 1-1. Je ne voyais pas l'intérêt d'avoir moins de récupération alors qu'il commence et qu'on, dans tous les cas, je pense qu'on aura quand même des adaptations, donc pas griller les étapes. Donc, au niveau du nombre d'exercices sur le circuit, on était sur 8 exos. Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 10? Je ne saurais pas trop justifier. Bon, 10, je trouve ça fait long, et 6, peut-être un peu court. Au niveau de mon raisonnement, je me suis dit, je vais faire un exercice plutôt du corps, un exercice plutôt à dominante cardio, entre guillemets. Après, tout ce qui est exercice du tronc, on va dire, abdo-lombaire, et un exercice bas du corps. Ok. Si tu devais critiquer ton choix d'exercice sur les 8 que tu as mis là, je pense que 8, c'est un bon chiffre arbitraire, certes, mais c'est un très bon chiffre pour commencer. Ça te permet d'avoir ensuite des options à changer. S'il y avait un pattern de mouvement principal qui manque des 8 que tu as noté là, qu'est-ce que tu dirais? Ça manque de tirage. Ça manque de tirage, ouais. Après, ça c'est quelque chose qui peut être réglé dans le deuxième circuit, par exemple. Tu n'as pas besoin de toujours tout faire dans chaque entraînement, ça c'est sûr. Mais c'est bien d'être conscient du fait que, encore une fois, si on pense très très simple, si on pense un squat, un pivot, un pouce, un poussé, un tiré sur le haut du corps, avec un petit peu de travail de gainage, tu n'allais pas chasser pour du travail on va dire, on peut appeler ça de la pliométrie extensive si on veut, ou des gammes de course très simplement. Pour préparer un petit peu le bas de la jambe à peut-être des sauts un petit peu plus intenses plus tard. Donc ça, je pense que c'est… Et puis déjà parler de cet aspect latéral qui va être important au tennis. Donc ça, je pense que c'est un bon choix. Mais simplement être conscient du fait que si je ne mets pas de tirage dans cette séance-là, ce serait peut-être bien que je mette un tirage dans la séance. Je ne sais pas si tu l'as fait, peut-être que je vais un petit peu trop loin, trop vite, mais c'est bien d'en être conscient. Simplement pour trouver un bon équilibre. Ouais, donc au niveau des tirages, j'en ai pas mis dans la deuxième séance non plus, parce que à part les tractions à poids de corps en tirage. Il a des bandes élastiques? Non. Bon, faut qu'il achète une bande à 10 €. Ouais. Et à ce moment-là, tu as des exercices tout simples que tu peux faire. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais faire en tirage avec un élastique au du corps pour un débutant? Tu accroches l'élastique sur un support en hauteur et puis tu fais quand même un mouvement de traction. Ok, donc tirage plus vertical. Si tu faisais un tirage horizontal, après, tu peux faire tirage horizontal aussi. Tu choisirais quoi comme position au niveau des appuis, au niveau des jambes? Qu'est-ce que tu peux suggérer pour un débutant pour simplifier un mouvement s'il a peut-être pas beaucoup de coordination et que c'est un mouvement à apprendre, hein, donc comment est-ce que tu le mettrais dans une situation? Si tu devais choisir une variation plus simple et une variation un petit peu plus avancée, en termes des appuis, en termes de la position des pieds et des jambes, qu'est-ce que tu choisirais dans les deux cas?
Pour la plus facile, je dirais position sur les genoux. Mhm. Et puis un peu plus difficile, on pourrait le mettre en position de squat pour travailler un peu les jambes en même temps. Et sans nécessairement essayer de travailler les jambes en même temps, mais juste le challenger sur sa position, dans quelle position tu mettrais? Déjà, si je te dis position des jambes, appui au sol, dis-moi toutes les options qui te viennent à l'esprit. Euh, Déjà, on peut lui enlever un appui, peut-être. Commence au plus simple. Ok. Euh, Tu les hiérarchises du plus simple au plus avancé en termes de position des pieds ou des jambes dans l'espace. du coup, le plus simple, on l'a dit à genoux. Encore plus simple que ça. Encore plus simple. Encore plus simple qu'à genoux. Un bébé, avant de se mettre à genoux, il se met comment? Assis à quatre pattes. Assis. Ouais. Assis, c'est plus simple qu'à genoux. Tu as moins de gravité à gérer, tu as les jambes qui sont au sol. Hein. Ensuite, ouais, on passe à genoux. Ensuite, Ensuite, debout, jambes tendues. il y a des positions intermédiaires. Donc, tu es à genoux, tu as les deux genoux au sol. Ensuite, tu as quoi avant de te relever? Si tu suis la séquence de mouvement, tu as les deux genoux au sol et tu veux te lever. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets un pied devant toi. Donc, je ne Ouais. sais pas comment on l'appelle cette position. Moi, je l'appelle un demi-genouillé, mais je pense que ce n'est pas du bon français. Half kneeling en anglais. Donc, un genou au sol, un pied devant. Donc, comme en bas d'un split squat, mais avec le genou au sol. Hein. Ok. Donc, ça, ce serait une position qui est assez stable. Que moi, j'aime bien utiliser avec les débutants en général parce qu'encore une fois, ça te donne une certaine stabilité en avant, en arrière. Ça te force aussi à contrôler tes hanches et ton tronc, hein, surtout sur un exercice de tirage, par exemple. Ça te permet, avec un tirage unilatéral, d'inclure un petit peu de rotation au niveau du tronc et d'essayer de dissocier la partie thoracique et la partie des hanches, en essayant de garder les hanches sans mouvement et en essayant de faire la connexion avec la sangle abdominale et puis le haut du corps qui permet voilà, un petit peu de rotation. Donc, ça fait un petit peu de travail de mobilité, si on veut l'appeler comme ça, au niveau du haut du corps, qui peut être intéressant. Euh, tu l'as dit à demi, donc tu l'appelles comment en fait cette position? Parce que je ne sais même pas. Un genou au sol et la pied devant. Ouais, en position de fente. Ouais, ok. Donc, position de fente, genou au sol. Ensuite, tu peux te lever, tu peux te mettre en split squat haut. Hein, donc, Ouais. après, tu as un split squat bas qui serait un petit peu plus avancé que le split squat haut parce que tu as la position à tenir avec un petit peu plus de tension dans les jambes. Tu as tout ce qui est latéral aussi. Tu pourras avoir un squat latéral. Hein, donc, pour travailler cet aspect, encore une fois, au niveau frontal. Euh, donc, tu as toutes ces positions de jambes que tu peux utiliser. Tu l'as dit, un squat, un quart de squat, un demi-squat. Toutes ces positions que tu peux utiliser et que tu peux utiliser simplement pour varier un petit peu les exercices au fil des, pas nécessairement de chaque entraînement, mais en tout cas chaque bloc de travail. Tu vois. Un jour, tu peux faire un Hmm. tirage assis, après ça peut être un tirage sur deux genoux, après un tirage sur un genou, un pied, tirage en fente, et ça te permet de toujours travailler ton tirage parce que la constante, ça va être qu'il faut qu'il tire, il faut qu'il y ait du tirage dans son programme de manière quasi continue, simplement pour qu'ils prennent l'habitude de ces mouvements, qui se développent à ce niveau-là. Par contre, toi, après, tu as le choix de la position des jambes. Qu'est-ce que tu as comme choix? Si tu as juste un élastique, tu as quoi encore comme option pour pour varier les exercices et varier un petit peu les demandes de l'exercice? Hmm. Déjà, soit on fait un tirage à deux mains, soit on le fait en unilatéral. Ouais, ok. Ou encore, tu as encore une troisième option qui est un peu un combo des deux. Hmm. Ouais, je l'ai pas là. Ben, en alterné gauche-droite. Donc, tu as deux bandes Ah, ok. et tu fais une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Hein, donc, tu as toujours toutes ces options-là. Ensuite, au niveau, je vais te dire un petit peu au niveau
temps sous tension, comment tu vas gérer ça? Qu'est-ce que tu as comme outil, toi, en tant que coach, dans ton programme pour gérer le temps sous tension et les contraintes que tu vas imposer à tes athlètes à ce niveau-là? Les tempos, on Les peut lui mettre tempos. des tempos. Exactement, les tempos. Donc ça, tu peux jouer aussi, tu peux lui apprendre ce que ça veut dire. Je trouve que, à mon avis, les tempos, c'est un outil qui est très, très bénéfique pour les débutants parce que ça les force à passer un peu plus de temps de manière consciente dans certaines positions. Parce que si tu lui dis juste, voilà, tirage élastique, eh ben, il va peut-être tirer comme un sagouin et puis perdre sa position. Que si tu lui dis, ben, tu tires rapidement, tu poses 2 secondes à l'arrière de ton tirage et tu prends 2 secondes pour revenir sur l'excentrique, ben, tu peux être sûr qu'il va devoir se concentrer un petit peu plus sur les positions et qu'il ne va pas pouvoir rusher chaque mouvement. Après, est-ce que utiliser un tempo très très lent dans un circuit de 20 secondes, c'est une bonne idée ou pas? Ça, c'est bien sûr à toi de le gérer. Mais je pense que c'est important de, toi, quand tu penses à ton programme et à la programmation, de te demander tous les outils que tu as à disposition. Donc, comme on l'a dit, on a la position des jambes, on a les outils qu'on va utiliser. Dans ce cas-là, on n'a pas beaucoup d'outils de travail, donc on n'a pas nécessairement des variations illimitées. Mais par contre, on a la position des jambes, on a le tempo, on a unilatéral, bilatéral ou alterné. Donc, toutes ces choses-là, ça te permet d'avoir déjà beaucoup de variations dans ton programme sans changer vraiment le nerf de la guerre qui va être le patron moteur ou le mouvement en question. Donc là, en l'occurrence, on parle d'un tirage depuis tout à l'heure, mais ce que je viens de dire, ça peut s'appliquer à tout. Tu vois, et Ok. déjà là, tu as plein de choses pour varier ton programme. Pour faire le mec, tu peux lui faire des tirages à l'élastique pendant 3 mois et chaque semaine, il peut avoir un mouvement et un tempo différent si tu le voulais vraiment. Tu ne vas pas changer chaque semaine. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a assez d'options pour faire en sorte que ça se varie sans que ça devienne monotone, tout en travaillant toujours ce que toi tu veux travailler, qui va être le mouvement fondamental, le développement son lexique de mouvement de manière générale. Et donc ça, c'est tous des outils auxquels il faut que toi tu penses quand tu programmes. Et après, bien sûr, ça c'est à toi de décider comment tu organises, comment tu progresses, comment tu varies. C'est là où tu peux vraiment mettre ta petite touche à toi et peut-être expérimenter certaines choses auxquelles tu as pensé ou que tu as vues. Mais toujours avoir ces outils en tête. En gros, c'est toujours ça, avoir les outils. Ok. Je te laisse continuer. Du coup, ouais, du coup, sur les premières séances, je voulais quand même mettre un peu de l'appli au simple. Donc, les mini-bons, je pense que c'est le plus basique qu'on peut avoir, des mouvements type corde à sauter. Ouais. Puis après, voilà, rien de plus à ajouter. J'ai mis 3 séries pour pas que ça fasse une séance trop longue non plus. Ça sert à rien de lui faire plus, je pense. Ok. C'était soit 3, soit 4, mais bon. Comment tu vas déterminer quoi lui donner pour les séances suivantes? Donc, tu lui donnes ça, il va faire ses exercices. Comment est-ce que toi, après, tu vas te dire, OK, est-ce que 20 secondes c'était suffisant? Est-ce que 3 séries c'était assez ou est-ce que c'était trop? Est-ce que le temps de repos était approprié? Comment est-ce que toi, tu vas euh, déterminer tout ça? Bah, déjà, à la fin de chaque séance, je lui demande de me faire un débrief sur son ressenti. euh, pour savoir déjà si au niveau des 20 secondes d'effort, il a réussi à continuer à faire des reps régulières ou si vraiment c'était trop long. Et pareil pour la récupération, du coup, vu que si au milieu du circuit, il n'arrive plus à faire de répétitions, c'est que le temps de récupération n'était peut-être pas assez important. Et puis, Ce retour, tu le voilà. demandes sous quelle forme? Écrite, audio, est-ce que tu as des critères? Est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu as des- Alors déjà, je lui comment- demande de me faire un petit retour ici, retour sur la mais séance? bon, je lui avais pas encore expliqué quel type de retour j'attendais. Ouais. Du coup, après, on a quand même discuté sur WhatsApp en audio. J'ai pas vraiment de enfin, il faudrait que je, comment dire, je normalise un peu mes critères attendus de retour. Qu'est-ce que tu peux utiliser comme critère très très simple qui te permet déjà d'avoir un aperçu de manière très générale de l'effort fourni sur la séance? Le RPE. Exactement. Ouais. Donc Là, d'avoir c'est une ce que petite. j'essaie de mettre en place, le RPE avec lui.
Voilà, donc par exemple, c'est simplement un petit drop-down que tu peux mettre en place sur la fiche. Tu sais comment faire ça dans la fiche Sheets? Bah écoute, pour l'instant, je l'ai mis là. Bon, je crois, il a pas trop bien compris. Ah ouais, parfait. Ouais, Voilà. exactement. Exactement. Là, écoute, c'est parfait, c'est exactement ça. Donc, t'as déjà mis ça en place. Bah voilà, exactement. C'est ce qu'il faut. Et après, toi, ça te permet, comme tu l'as dit, de gérer la suite, de progresser. Comme il l'a Mm. noté dans son retour de séance, bah, il y a peut-être le squat était peut-être un peu trop facile. Il a ajouté une balle. Je pense que ça, c'est une bonne initiative de sa part. Et ça, c'est toujours des bonnes choses à renforcer, à mon avis, hein, de renforcer le fait que lui, il a aussi son mot à dire dans le programme. Mm. C'est son programme, c'est lui qui va le faire. Et s'il il trouve des idées pour soit se sentir mieux, soit faire un petit peu mieux, ça, c'est toujours quelque chose à encourager, à dire, écoute, c'est une très bonne idée d'ajouter les 4 kilos, tu as bien fait, c'était trop facile. Et donc, toi, c'est là où tu prends vraiment c'est là vraiment le rôle du coach. Hein, c'est là où tu vas pouvoir l'aiguiller, tu peux l'encourager là-dessus, lui dire, ben, si tu te retrouves dans une situation pareille, c'est une très bonne initiative. Après, si tu as des doutes, ben, tu peux toujours me demander, etc. Et peut-être à toi de lui amener des nuances sur ces décisions-là, pas nécessairement lui dire oui ou non, mais lui expliquer dans quel contexte c'est une bonne idée de rajouter un petit peu de poids, dans quel contexte peut-être ce ne serait pas une bonne idée de rajouter un petit peu de poids. Tu vois, pour que lui, il Ok. développe un petit peu aussi son esprit critique par rapport à ça. Mais je pense que déjà, c'est une très bonne chose. Et donc là, tu m'as dit, ça c'était la séance 1. Est-ce qu'il y avait la séance 2 aussi que tu as planifiée? Séance 2, donc au niveau du format, c'est la même chose, juste au niveau des. Mhm. J'ai changé les exercices. Ouais, Euh, Pompe piqué, je sais pas, tu vois ce que c'est en anglais, je crois, ouais, que c'est pike ouais, push-up. ouais, Voilà. Donc après, au niveau des exercices, j'essaye de commencer à faire une petite base de données. ouais, Donc il a juste à cliquer sur le lien et tu as super, des vidéos que j'ai essayé de faire donc sur les exos simples. très bien. Et puis voilà, donc on est à peu près sur le même format. Rien de particulier à. Ouais, tu as les détails sur les exercices, c'est bien. Gainage, ta course avant-arrière, alors que tu avais un petit peu de latéral dans la séance précédente, donc ça c'est bien. Lancer de medicine ball horizontale, alors tu peux hein, donner un exercice comme ça. Ce que tu peux faire après sur un lancer de balle, c'est lui donner trois ou quatre options et faire en sorte que peut-être il alterne, il en fasse trois d'un, ensuite trois de l'autre, et ensuite trois du Ok, suivant. Comme ça, déjà ça lui permet d'être soumis à différentes contraintes avec toi, as juste, ça prend la place d'un exercice, mais au fait, il en fait 3, 4, voire 5. mm, Tu vois, donc ça peut être variation de lancer de balle. Et toi, tu as, ta petite base de données. Ben là, tu as le lancer horizontal chest press, chest throw. Après, tu as la version unilatérale plus en shot put. Après, tu as les versions latérales, donc de côté. Après, tu as l'aspect rotation aussi que tu peux travailler. Tu as au-dessus de la tête que tu peux travailler. Tu as entre les jambes contre le mur que tu peux travailler. Tu as derrière soi que tu peux travailler. Encore une fois, à toi de choisir les bons exercices par rapport aux contraintes que tu essaies de mettre en place dans le circuit. Mais le plus d'options tu auras, et lui, de toute façon, en tant que débutant en préparation physique, le plus d'exercices auxquels il sera confronté, le mieux ce sera pour lui de manière générale. Tu vois. ok. Écoute, je pense que c'est bien. Le, le burpee, pourquoi le burpee? Je te taquine un peu, hein, mais pourquoi? Euh, Bah, c'était mon exercice cardio, on va dire. Un exercice cardio. Ok. Tu as la course avant-arrière qui va être cardio aussi déjà Ouais. en tant que tel. 5 mètres. Ouais. Donc, course avant, course arrière sur 5 mètres. Ok. Pourquoi 5 et pas 10? Parce que le but, je pense, c'était de, comment dire, travailler plutôt la reprise d'appui, Mhm. donc lui faire plus de répétitions courtes plutôt que Mhm. faire des longues. Parce qu'on cherche quand même à développer. En tennis, je pense que le plus important, c'est quand même développer les capacités de démarrage Mhm. plutôt que la vitesse. On est d'accord, surtout avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience.
Et en limitant la distance de travail, tu vas aussi limiter la vitesse qu'il peut atteindre. Ouais. En sachant que ça, c'est une très très bonne façon de gérer tout ce qui est du travail de vitesse et de sprint. C'est de mettre des contraintes au niveau soit de l'inclinaison, donc par exemple sur une pente, parce que de par la gravité, tu ne vas pas pouvoir avancer aussi vite sur une pente que sur un plat. Et aussi, comme tu l'as bien fait là, c'est de gérer les distances en sachant que voilà, sur 5 mètres, tu ne peux pas vraiment, même si tu accélères très très vite, faut très très rapidement décélérer. Donc, tu as peut-être 3 mètres d'accélération, donc tu as peut-être 2 ou 3 appuis maximum, peut-être 4 suivant la forme dans laquelle il est. Mais qu'après, voilà, il est retour, on ralentit, on repart en arrière. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que tu peux développer sur la durée aussi. Tu peux progresser ça en allant vers des choses de plus en plus longues. Après, et ça interviendra plus tard. Il n'en a pas besoin maintenant et je ne pense pas qu'au début, de toute façon, ce soit une bonne idée de lui mettre, surtout pas dans un programme type circuit. Mais juste parce que le démarrage est important au tennis, ça ne veut pas dire que lui faire du travail en vitesse max ne soit pas bénéfique. Ça, je pense que c'est encore un des gros points de discussion qui doit être développé un petit peu dans la préparation physique de manière générale. C'est que il y a très peu de sports où tu vas sprinter pour plus de 30 ou 40 mètres, presque aucun d'ailleurs. Sauf les cas particuliers, voilà, un ailier, un arrière au rugby, et s'il y a une ouverture, c'est possible qu'il tape un 30, 40, peut-être 50 mètres. Un footeux peut-être aussi, peut-être un petit peu plus s'il a une ouverture et si c'est un attaquant. Mais on entend souvent dire ouais, mais bon, c'est vraiment sur l'accélération qu'on fait la différence et donc la Vmax, c'est pas important. La Vmax, c'est un aspect du développement athlétique, tout comme l'accélération, en sachant que si tu ne travailles pas la Vmax et si tu imposes pas ces contraintes aux athlètes, au moins de temps en temps, et que tout d'un coup l'athlète se retrouve dans cette position-là, si tu l'as jamais fait courir au-dessus de 25 km/h, parce que dans le sport, c'est que des accélérations, mais d'un coup, il y a une ouverture, et puis il ouvre, tu vois, et puis il met le pied au plancher, et puis qui fait du 30, qui fait du 32 km/h, c'est là où les problèmes commencent c'est là où il y a le plus grand risque d'avoir des problèmes. Donc, couvre toutes les bases, ça va être ton premier travail en termes de préparateur physique. Encore une fois, la première semaine, ce n'est pas le bon moment pour faire des 30 mètres lancés, hein, on est d'accord, mais c'est quelque chose à garder en tête et à ne pas rester trop catégorique en non, c'est un sport qui se fait sur des distances courtes, donc on ne va pas faire de distances longues. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être 5 fois par semaine, mais à un moment donné, il faut que ce soit inclus dans le programme aussi, simplement pour qu'il y ait ce stimuli-là, pour que cette base-là soit couverte. En gros, c'est un peu coche la case et puis après, passe à autre chose. Mais c'est important de déjà pouvoir cocher toutes les cases pour faire en sorte que le développement athlétique général soit effectué de manière correcte. Et après, encore une fois, critique que j'ai apportée sur le premier circuit, c'est que tu n'as pas de tirage. Donc, je pense d'inclure que ce soit avec une bande, que ce soit s'il est dans un parc et s'il y a une barrière qui puisse faire un inverted row. Tu vois, un tirage horizontal simplement avec les mains accrochées à la barre, le corps bien droit. Ça peut être un bon exercice aussi parce que tu as l'aspect du gainage, tout comme sur les pompes, qui est important au niveau du maintien de la position. Donc, si j'avais un détail à apporter, ce serait vraiment simplement ça. C'est regarde ce que tu peux switcher pour. Peut-être là, tu as un squat. Tu avais déjà un squat le premier jour et là, tu as une fente aussi qui est une forme de squat unilatéral. À mon avis, tu pourrais switcher le squat là en jour 2 pour un tirage horizontal. Ça permettrait, encore une fois, de couvrir toutes les bases. Tu as des lancers de balles, tu as un petit peu de plio extensif, donc très très légère. Tu as de la course, tu as du gainage, tu as du poussée haut du corps, tirage haut du corps, tu as des squats, tu avais un rep thrust en jour 1, donc tu as l'aspect pivot aussi. Donc là, déjà, tu as couvert toutes tes bases. Et puis, je pense que c'est déjà deux petits circuits qui sont bien robustes et avec lesquels tu peux jouer pendant un moment en jouant avec, comme je te dis avant, toutes les contraintes que tu as à disposition, toi, en tant que coach. Okay. Donc, juste pour revenir par rapport à ce que tu as dit au développement de la vitesse, donc je suis tout à fait d'accord avec toi et ça me fait penser à la discussion qu'on avait eue par rapport au RSA, tu sais. Donc, j'en ai discuté, j'ai eu l'occasion de discuter un peu de ça avec JB. Et il m'a dit que, en effet, la tendance, c'est que si tu as une grosse capacité de Vmax, forcément, ton RSA il sera moindre comparé à comment ça s'appelle,
à Qui une est plus lent. personne, à une personne qui court pas vite, mais il y a quand même, de temps, enfin, comme de partout, il y a quand même des comment dire, des personnes avec qui ça marche pas comme ça non plus. Donc pour lui, il pense que c'est important de tester ça. Mhm. Surtout que, enfin, après moi, ça m'a amené une petite réflexion. Je me suis dit, je vais extrapoler un peu les données pour que ce soit compréhensible. Je préfère avoir un athlète qui a une Vmax de 32 km/h, mais qui, sur son pire sprint, on va dire, il court à 20, alors que comparé à un athlète qui a une Vmax de 20 et qui reste à 20. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. Mais c'est ça, c'est ça. C'était la discussion qu'on a eue l'autre fois. Et encore une fois, le fait de tester le RSA ou pas, moi, j'ai rien contre. Hein. Mais il faut se rappeler que le- la, la- comment dire ça, la capacité de RSA, euh, ou la RSA, hein, parce que Repeat Sprint Ability en anglais, euh, elle est sous-jacente à la Vmax elle-même. Et bien sûr, il y a des cas, des exceptions, mais de manière générale, et encore une fois, je t'avais envoyé ce papier qui résumait un petit peu toute la recherche qui avait été faite à ce niveau-là. C'était vraiment une des grandes conclusions. C'est que voilà, les gens plus lents, eh ben, ils arrivent à maintenir leur vitesse mieux au travers de plusieurs répétitions de sprint. Et les gens plus rapides, eh ben, ils vont avoir un delta qui va être plus important au fil des répétitions. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas le tester, ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas l'entraîner. On est d'accord. Mais encore une fois, c'est une qualité qui est secondaire à la Vmax. Dans ma tête, en tout cas, en termes de hiérarchie, ça va être Vmax en premier, développer le rendu absolu, on va dire, le plafond de performance, parce que c'est vraiment ça, en fait, la Vmax en termes de vitesse. Et ensuite, est-ce qu'on peut le répéter dans cet ordre-là? Parce que quitte à faire un travail bien, je préfère que mon athlète ait, comme tu l'as dit, la Vmax la plus haute possible et qu'après, il puisse la répéter un certain nombre de fois. Mais donc, je pense que, voilà, non, je pense que la réflexion est juste et je ne vais pas aller à l'encontre de ce qu'a dit JB, en tout cas pas dans ce cadre-là. Donc voilà, si, oui, et puis, encore une fois, si je pense qu'une séance de RSA en termes de test, ça peut aussi servir comme stimuli de travail. Tu vois, si tu as l'opportunité de faire ça avec lui, surtout, mais encore une fois, il faut une bonne formation de course au départ parce que tu ne vas pas envoyer un gars qui n'a jamais fait de sprint à faire des RSA. Parce qu'encore une fois, là, déjà, si sur un sprint il peut se faire mal, ben, sur 10 à la suite avec peu de repos, ben, c'est encore plus. Donc, une fois que tu as un gars qui est bien robuste à ce niveau-là, que tu as fait un peu de préparation ischio, bas de la jambe, qu'il a une technique de course qui n'est pas trop dégueulasse, je pense que tu peux absolument inclure ça. Et encore une fois, la séance de test va servir d'entraînement aussi. Tu vois, c'est un stimuli qui va être intéressant au niveau de son entraînement, quoi qu'il arrive. Donc, de mettre ça dans le programme, c'est pas comme ça. C'est pas comme si ça t'enlevait une opportunité de travailler avec cette personne-là. Ouais, absolument, je suis avec toi. Et avec JB. Et j'avais juste des questions par rapport aux prochaines semaines que je vais préparer. Ouais. Donc là, c'était que du circuit training. Donc au niveau de ma réflexion par rapport à ça, je me suis dit, pourquoi je lui ferais faire des séances de renforcement de base, type 4 séries d'un même exercice, alors qu'en circuit training, je peux lui faire avoir peut-être plus d'exercices et il aura quand même un développement sur le plan musculaire. Du coup, pour moi, je trouvais ça intéressant sur les premières semaines de faire peut-être que du circuit training, mais après, je sais pas ton avis par rapport à ça. Donc là, pour les prochaines semaines, lui, il m'a dit qu'il aimerait bien avoir une séance en plus. Ouais. Donc peut-être lui faire 2 circuits et une séance renfo, je sais pas, soit renfo global, soit peut-être spécifique haut du corps ou bas du corps, par exemple, ou peut-être préventif. De la prévention, un peu, ça peut être intéressant. Ce que tu fais là Mais avec lui, c'est de la prévention. Je pense que le mot prévention, il est un petit peu, ouais. comment dire ça, il est ambigu dans le sens où tout ce que tu lui fais là, c'est de la prévention, vu qu'il en fait jamais. Tu vois, vu que ça, il le faisait pas avant, le fait qu'il le fasse maintenant, ça va être de la prévention. Après, oui, on peut parler de plus petits mouvements, etc. Honnêtement, je ne prendrais pas le temps d'une séance pour faire ça, pas à son niveau en tout cas. Il a besoin de travail. Et
au niveau de ta réflexion sur un troisième entraînement et du format qui serait le plus approprié, est-ce qu'il tirera plus de bénéfices d'une séance de renfort pur ou est-ce qu'il tirera tout autant de bénéfices à l'heure actuelle à son niveau avec une séance circuit type les deux que tu as déjà faites là? Ouais, bah, moi je dirais circuit, c'est pour ça que je lui ai fait faire ça. Mais ouais, après, je pense qu'il faudrait que j'ai quand même une discussion avec lui pour pas que ce soit non plus monotone, même si les exercices, j'essaie d'avoir une variation. Si lui, il a envie de changer un peu de format de séance, je pense qu'il faut quand même être à l'écoute par rapport à ça. Alors, je pense qu'il faut, Et il faut être à l'écoute. Excuse-moi de te couper, il faut être à l'écoute. Mais après, tu restes le coach et c'est quand même toi, c'est quand même lui qui va suivre ce que toi tu dis. Bien sûr, il peut y avoir un retour, bien sûr, il peut y avoir une contribution de l'athlète au niveau de la structure, au niveau du contenu, etc. Mais il ne faut pas non plus trop tôt donner les clés, donner toutes les clés en oui, tout c'est cas. sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, à mon avis, s'il veut une troisième séance, personnellement, ce que moi je lui dirais, c'est de répéter la séance numéro 1. Donc là, et peut-être que si son ressenti est fort sur ces deux premières séances, il était assez bas, eh ben, qu'est-ce que tu as comme outil ou comme moyen ou comme option pour progresser les séances, pour les rendre un petit peu plus difficiles sans nécessairement réinventer le monde? Ben, soit rajouter des exos Touche pas dans aux les exos. séries. Tes exos, ils sont bien. Ok, ben, temps d'effort et temps de récupération. Temps d'effort, Varier temps le de récup. ratio ou Exactement. Ou alors, encore, hum, ça se passe dans la colonne du milieu là. Tu as trois colonnes du milieu et là, tu as des options infinies pour varier des exercices. Donc là, à gauche, tu as 3 séries, donc tu peux faire 4 séries, tu peux ouais, faire 5 séries. Comme tu as dit, tu as 20 secondes d'effort, tu peux passer ça à 25 ou à 30. Le repos, soit tu le montes avec, soit tu le laisses, ça va être à toi de juger suivant le ressenti effort par rapport à chacun. Le repos entre les séries, ça peut être modifié aussi. Alors, rien ne dit que tu dois avoir 3 minutes de repos. Euh, donc, ça, c'est à toi de gérer. Et pour la semaine 2 et la semaine 3, personnellement, moi, je partirais sur semaine 1, semaine 2, il va faire circuit 1, circuit 2, circuit 1. Ça fait ces 3 séances. Et la semaine 3, il va faire circuit 2, circuit 1, circuit 2. Donc, ça veut dire qu'en gros, il alterne entre les deux et il le fait 3 fois par semaine. Rien ne t'empêche après, si tu veux vraiment, de modifier un petit peu le format de la troisième séance. Mais à l'heure actuelle, tu n'as pas besoin de faire plus compliqué. Et lui, il va en tirer bénéfice. Et ce que tu peux faire simplement pour, encore une fois, pas que ce soit super monotone, même si le fait de répéter une séance 2 fois, si déjà il a un problème avec ça, je pense qu'il faudra recadrer un petit peu les choses parce que tu ne vas pas lui écrire des séances uniques à chaque fois. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. Et en plus, ce n'est pas ce dont il a besoin. Après, que toi, tu lui donnes 2 options dans chaque exercice pour qu'il puisse varier un petit peu les plaisirs, ça, il peut tout à fait, mais tu peux tout à fait le faire. Mais encore une fois, je pense que le fait de répéter une séance, c'est pas ça qui va le tuer. Donc, à toi de cadrer les choses à ce niveau-là. Comme je te l'ai dit, de peut-être progresser un petit peu les temps de travail, temps de repos sur les 2 prochaines semaines. Après, donc, on avait parlé de tests à effectuer. Quand est-ce que tu pourrais placer ces tests-là et quel format est-ce qu'ils prendraient en sachant que voilà, tu n'as pas besoin de tout tester dès le début, mais d'avoir 2-3 repères de départ, ça peut être intéressant pour déjà lui montrer un progrès sur le premier mois, les premières 6 ou 8 semaines. bah déjà, pour la semaine prochaine, je vais lui prévoir un petit my jump, un petit saut vertical, juste pour mesurer la détente. Et après, par rapport à la discussion qu'on avait eue au niveau du type de test que je pouvais faire au niveau musculaire, je ne sais pas si c'est viable, mais je me suis dit, si il arrive à me faire un retour sur toutes les séances au niveau du nombre de répétitions qu'il fait, du coup là sur 20 secondes, du nombre de répétitions qu'il fait sur 20 secondes et l'évolution de ces répétitions sur un même exercice au niveau des séries, déjà ça peut être je pense que ça peut être un indicateur d'évolution.
Ça peut. Maintenant, à quel coût? Quel est le coût pour quelqu'un de noter sur chaque série, sur chaque séance, ce qu'il fait en termes de numéro de répétition? Ben, je pense déjà, s'il sait qu'il va devoir me faire un retour, il va forcément vouloir faire plus de répétitions à chaque fois. Et peut-être qu'au niveau technique, il va privilégier le nombre de répétitions à la technique. Il y a ça, je pense plus à l'aspect, et c'est peut-être un détail, mais je pense que c'est important d'y réfléchir aussi. Le fait de, sur 8 exercices, en gros, il va devoir noter 24 points donnés pendant une c'est séance. pas super pratique. Tu vois? Donc, est-ce que tu pourrais organiser, par exemple, en semaine 3, la troisième séance de la semaine, plutôt que de faire un des deux circuits que tu as donné, parce que d'ici là, il aura déjà une capacité de travail sur ces mouvements que tu lui as déjà donnés qui sera un petit peu plus intéressante qu'au début, hein, même juste en 3 semaines de 2 ou 3 entraînements par semaine. Donc, est-ce que tu pourrais lui faire une séance en guillemets de test, qui est quand même une séance d'entraînement, dans le sens où on repart sur l'idée de la minute étant complètement arbitraire, mais voilà, un petit échauffement cadré cette fois-ci. Après, où ça peut être une série du circuit comme échauffement, et ensuite partir sur 1 minute de fente avec nombre de fentes maximum. Tu lui donnes bien les contraintes de l'exercice et peut-être le tempo pour qu'il se gère à ce niveau-là. 1 minute de repos, ensuite 1 minute de pompe, répétition maximum, ensuite 1 minute de repos, ensuite fente de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, tu peux partir sur, par exemple, un hip thrust ou un single leg hip thrust au niveau pivot, au niveau chaîne postérieure. Tu peux utiliser le tirage élastique aussi avec des. Là, il faut juste fixer les contraintes ou alors idéalement un tirage horizontal, décliné avec une barre qui pourrait faire dans un parc par exemple. Et peut-être après un gainage pour terminer avec encore une fois les contraintes que toi tu choisiras. Et déjà sur les 4 patrons moteurs principaux, tu peux avoir une référence sur 1 minute combien il arrive à en faire. Et autant c'est une séance de test, autant c'est une séance d'entraînement pour lui aussi. Hein, et que ça, tu peux la répéter toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines. Et là, il va pouvoir se challenger un peu sur sa minute et puis essayer de pousser les reps un petit peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Et entre ces séances, on va dire, de tests intermédiaires ou de calibrage, on va dire, si tu veux les appeler comme ça, eh ben, tu peux simplement progresser tes intervalles, progresser tes séries, progresser tes exercices sans que ce soit compliqué. Hein, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Il faut faire simple. Et surtout que tu as déjà tous les éléments dont il a besoin pour progresser. Après, voilà, à toi de décider quand est-ce que tu progresses ces exercices, combien de temps il va rester sur le même planning, s'il reste 2 semaines sur ces circuits 3 fois par semaine ou 3 semaines, et après tu lui mets ça à jour, que ce soit communiqué avec lui aussi pour que lui sache, voilà, j'ai encore 1 semaine, j'ai encore 2 semaines, et après on va passer à autre chose. Qui comprennent l'idée de la séance de test ou de calibrage, tu l'appelles comme tu veux, une séance référence, c'est vraiment toi qui vois. Mais déjà là, tu as un bon cadre, hein, tu as une progression de séance en séance ou de semaine en semaine, tu as une séance test type que tu peux utiliser pendant un certain temps, hein, tu peux y aller un moment avec cette minute de travail parce que ça demande quand même pas mal de boulot, donc je pense que même dans 3 mois, même dans 4 mois, il pourra toujours utiliser cette séance comme référence. Et à partir de là, c'est simplement à toi de progresser les choses comme il faut, de lui donner des variations appropriées et de continuer à le coacher. Est-ce que tu lui demandes des vidéos en retour sur certains exercices pour le juger au niveau technique ou lui donner un retour là-dessus? Non, je lui ai pas demandé de vidéo pour l'instant. Je lui demande juste en fin de séance s'il a eu des problèmes avec certains exercices au niveau de la technique ou des exos qu'il n'aime pas forcément faire et pourquoi. Et puis, bon, pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif, donc j'ai pas eu besoin d'aller chercher plus loin. Mais je pense que ça peut être intéressant si vraiment il y a un exercice où il le sent pas trop bien, peut-être avoir un retour vidéo. Peut-être qu'il y a un exercice où il se sent bien, mais il fait de la merde. Ça, c'est possible aussi. Tu vois, donc rien ne t'empêche de dire voilà, en semaine 1, j'aimerais que tu m'envoies une petite vidéo des exercices numéro 1 et numéro 4. Tu te démerdes vite fait avec le téléphone entre les temps de repos, tu mets la caméra, tu te mets en mode selfie et puis juste que toi tu puisses se voir bouger. Semaine ou séance suivante, ça va être les exercices 2 et 5, etc. Simplement pour que toi tu puisses, en gros, encore une fois, c'est juste histoire de cocher la case et de dire ok, je sais qu'il sait faire une pompe. Je sais que ses épaules elles montent en même temps que ses hanches.
et je sais qu'il ne ressemble pas à un pont suspendu pendant qu'il fait sa pompe. Et même chose sur chaque exercice, chaque patron moteur, peut-être sur les nouveaux exercices. Voilà, là, tu as un nouvel exo cette semaine, prends une petite vidéo. S'il y a des exercices problématiques, c'est des exercices que tu peux demander en retour vidéo plus souvent. Et encore une fois, toi, même à distance, ça te permet d'avoir un suivi au niveau technique pour faire en sorte que voilà, il ne fasse pas n'importe quoi. Parce que c'est toujours bien de dire oui, je le fais bien et oui, je le sens bien. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait ou qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est peut-être intéressant d'avoir un retour un petit peu plus précis. Ouais, c'est vrai. Et juste pour revenir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure au niveau du, euh, du maintien des séances sur 2 ou 3 semaines, ben en fait, pour moi, enfin, ça m'éclaircit sur un truc, parce que pour moi, je me sentais obligé de changer complètement les séances d'une semaine à l'autre. Donc, Pourquoi? Ça vient d'où ça? je saurais pas te dire, mais je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, mais ouais, je sais pas. Ouais, donc Euh, ça, faut se les poser ces questions. Tu vois, et ça, c'est le genre de réflexion qui, toi, va te faire progresser en tant que coach. De remettre en question toutes tes présuppositions et la façon dont tu approches les choses. C'est ces questions-là qu'il faut se poser, qu'on ne se pose pas assez souvent, hein, parce qu'on fait les choses parce qu'on pense que c'est comme ça ou parce qu'on pense qu'on doit ou parce qu'on a entendu que. Mais aie un esprit critique sur ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Et n'hésite pas à… C'est presque ces choses-là qu'il faut remettre en question en premier, c'est les choses qui paraissent évidentes. Tu vois, de les reprendre depuis une nouvelle perspective et de te dire, voilà, est-ce qu'il y a un rationnel? Est-ce que je peux justifier? Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il y a une meilleure option? euh, il y a cet aspect de la monotonie, c'est clair, qu'il faut gérer, mais est-ce que ça doit être sur une base de semaine en semaine? Est-ce que ça peut être une base toutes les 2 semaines? Est-ce que ça peut être une base toutes les 3 semaines? Toutes les 4 semaines? Est-ce que ça peut être une semaine, en gros un cadre, avec ensuite 2 options et il alterne semaine 1 et semaine 3 une option, semaine 2 et semaine 4 une autre option? Tu vois, par exemple, tes pompes, il y a 1000 variations de pompes et toi, d'écrire deux versions de pompes dans l'exercice numéro 1, toi, ça te demande très peu de travail en plus et lui, ça lui permet d'avoir une séance différente à chaque fois. Et au final, lui, il va pouvoir encore une fois, et lui, ça lui donne un petit peu de responsabilité aussi, parce que maintenant, c'est à lui de choisir et c'est à lui d'alterner et c'est à lui de changer. hmm, Tu vois, donc ça, c'est une option que ça veut dire que tu l'écris une fois, mais lui, il peut le répéter pendant 4 semaines sans jamais faire 2 fois le même entraînement à la suite. ok. Donc ça, c'est une option. Ou alors, tu lui donnes un exercice et il fait un exercice. C'est une option aussi. Mais encore une fois, si on reprend on va dire la pensée générale de ce dont il a besoin de tout et il a besoin de variations de tout pour apprendre. Et donc, dans ce cadre-là, ça peut être bénéfique même pour toi de lui écrire deux options pour chaque exercice et puis que lui, il puisse varier de séance en séance ou même de série en série. Au final, tu t'en fous. Qu'il fasse exactement les mêmes pompes 3 séries de suite ou qu'il alterne une version de pompe, une autre version de pompe et une troisième version de pompe ou juste 2 options. Au final, le travail, il est fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça vraiment qui compte à la fin. Et c'est pas la variation de pompe qu'il fait pendant une série ou 2 séries ou 3 séries qui va changer le fait qu'il va gagner en force, qu'il va gagner en coordination, qu'il va gagner en endurance, etc., etc. Tu vois, donc Ouais. c'est tous des outils et il faut juste bien se demander pourquoi et quelle est la meilleure option et qu'est-ce que moi je peux lui apporter de manière générale. Ok. Mais après, j'avais prévu aussi, parce que vu que j'étais parti sur l'idée de 2 séances, Mhm. rajouter des routines, donc 10 15 minutes, et peut-être toutes les 2 3 semaines, bah, changer de thème. Donc le but, c'était quand même qu'il voit un peu, euh, qu'il ait un peu une culture physique à la fin du cycle. Donc là, je suis en train de bosser sur une petite routine de travail de pied de base. Euh, donc je pense bah, déjà pour tous les sportifs et même toutes les personnes, c'est intéressant, surtout vu le contexte où les personnes sont en télétravail et les pieds ils sont
il n'y a plus rien qui bouge. Donc, c'est une routine que je vais me servir pour les sportifs et pour les autres personnes que je suis en sport santé aussi. Donc, Mhm. je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde vu la période. Donc, je sais Ouais. pas ce que tu en penses de toutes les 2-3 semaines varier, peut-être faire un peu de mobilité de temps en temps, faire des routines mobilité. Après, Ça peut soit. Encore une fois, il faut toujours te demander qu'est-ce que ça lui apporte et quelle est l'alternative. Est-ce qu'une séance mobilité pendant une demi-heure va être plus bénéfique pour lui qu'une séance de travail type circuit que tu lui as déjà donné, où il va se retrouver dans certaines positions qui peut-être demandent à être travaillées un petit peu, ou si tu programmes correctement et intelligemment, notamment, comme je te donnais l'exemple du tirage, mais tu peux faire pareil en termes de presse avec un élastique en alterné, en unilatéral à genoux. Et là, encore une fois, tu as un travail de rotation, tu as un travail de protraction-rétraction, de l'omoplate. Tu peux avoir des variations de split squat qui vont te demander une certaine mobilité aussi. Tu vois, s'il gère bien un split squat normal, est-ce qu'il peut le faire avec le pied avant élevé? Est-ce qu'il peut le faire avec le pied arrière élevé? Est-ce qu'il peut le faire en latéral? Est-ce qu'il peut le faire en tournant? Et ça, c'est des exercices de mobilité, entre guillemets. Tu vas explorer des coins qu'il ne connaît peut-être pas encore. Après, est-ce qu'il y a de la place pour une routine de mobilité dédiée? Certainement. Certainement. Est-ce que c'est quelque chose qu'il doit faire comme séance ou est-ce que c'est quelque chose qu'il peut faire à raison de 10 minutes une fois tous les 2 jours que toi, tu lui donnes en option à côté? Moi, là, à l'heure actuelle, j'ai le programme que je fournis à la personne en question, au client ou à l'athlète. Et après, j'ai une fiche, une collection de fiches complémentaires qui ont des petites séries d'exercices qui peuvent être faites de manière additionnelle au programme en lui-même. Ça, c'est accessible à tout le monde. Donc, j'ai une petite routine corps complet mobilité. J'ai une routine plus axée tronc et épaules, une plus axée hanche. J'ai 3 ou 4 petits circuits type abdos pour les gens s'ils veulent faire un peu plus d'abdos. J'ai 2-3 séances type genre haut du corps, bas du corps pour s'ils vont à la salle et puis qu'ils n'avaient pas nécessairement de séances structurées au préalable. Je veux dire, toutes des petites choses que sur lesquelles toi tu peux travailler, tu peux les mettre et après ça peut être dispo de manière continue pour tout le monde. Tu vois, tu n'as pas besoin de faire des séances dédiées pour lui à chaque fois. Des choses qui peuvent être utilisées de manière générale, comme tu l'as dit, au niveau des pieds, au niveau du bas de la jambe, ça peut être des gammes athlétiques très très simples. Ça, c'est clair que ça peut bénéficier tout un chacun. Tu peux faire 2 ou 3 séries différentes. Ça peut être ensuite utilisé comme échauffement sur une séance de course. Pour monsieur et madame tout le monde, ça peut être une série dédiée bas de la jambe pour un de tes athlètes ou en tout cas, encore une fois, l'échauffement. Donc ça, tu peux absolument les ajouter. Après, c'est toujours te demander voilà, de quoi il va bénéficier le plus et de quoi il a surtout besoin à ce moment-là. Après, un truc tout simple que tu peux ajouter, qu'est-ce que les gars, ils aiment bien travailler en général, d'une manière ou d'une autre? hypertrophie, Hypertrophie, ouais. les biceps, les triceps, les épaules. Donc rien ne t'empêche de dire, après ton petit circuit, tu vas me faire 3 séries avec 1 ou 2 répétitions en réserve. C'est toi qui vois comment tu gères ça. Un biceps, un triceps, un épaule. Ça peut être des exercices poids de corps, ça peut être avec une bande, ça peut être avec des toutes petites haltères. Et ça permet de. Et puis après, si tu travaillais avec une femme. Il y en a qui aiment bien travailler les bras aussi, mais il y en a qui préfèrent travailler tout ce qui est au niveau du bas du corps. Donc, ça peut être une petite séance, un petit circuit de 3 ou 4 exos, fessiers abdos, par exemple. C'est tout con. Mais des fois, ces petits trucs à la fin, même si la séance, le circuit, ce qui était donné avant, c'est peut-être pas leur tasse de thé, mais tu sais qu'ils en ont besoin parce que voilà, c'est ce dont ils ont besoin, c'est ce que tu leur as donné. Et ben, ce petit circuit ce petit finisher, si tu veux l'appeler comme ça, ce petit truc à la fin, ça peut leur donner un petit boost au niveau même psychologique et se dire j'ai fini la séance sur un truc que j'aime bien. Et ça leur donne un peu d'entrain pour la séance suivante. Tu vois, donc ça, c'est peut-être une discussion à avoir avec eux aussi. Voilà, qu'est-ce que tu aimes bien faire, qu'est-ce que tu aimes travailler. Et ça fait jamais de mal de faire 2-3 biceps et 2-3 triceps. Et c'est de loin pas là-dessus que c'est des détails, tu vois, mais c'est les épices, c'est les petits trucs que tu mets. Là, tu as déjà le plat principal, tu as tous les éléments importants. Si on parle d'un ragoût, par exemple, tu as ta viande, tu as tes pommes de terre, tu as la sauce, etc. Et là, les épices à la fin, c'est vraiment juste le petit truc ça va pas changer vraiment le programme en lui-même. Mais peut-être que ça va juste donner le petit truc en plus qui fait plaisir.
Et ça, c'est une manière simple de gagner un petit peu en confiance aussi avec la personne et de faire en sorte que voilà, ils savent que même si le circuit ne kiffe pas trop, ben à la fin, voilà, je vais faire un petit peu de Mm. biceps et puis voilà, ça fait jamais de mal. Ok. Ouais. Du coup, j'ai pris note un peu de toutes les critiques du programme. Mhm. Puis je vais essayer de mettre ça à jour. Alors, ce qu'on fait pour la semaine prochaine, c'est que tu programmes, tu établis juste une progression simple sur les circuits pour les 2 prochaines semaines, avec soit en fin de deuxième, soit en fin de troisième semaine. Je veux que tu penses à cette séance de test type que tu peux utiliser ensuite une fois toutes les 2 ou 3 semaines, suivant ce que tu juges correct, pour jauger un petit peu les progrès, pour avoir cette petite base. Euh, et pour, pour simplement qu'il y ait un point de référence pour toi et pour lui aussi. Et puis, je pense que à partir de là, on sera déjà pas mal. Ouais. Il y a autre chose en détail que tu voudrais aborder la prochaine fois? Hmm, ouais, mais c'est pas vraiment par rapport à l'entraînement, c'est plus Mhm. au niveau de la gestion de tes plannings Mhm. dans la semaine, voir un peu comment tu fonctionnes. Parce que là, le truc, moi, c'est que je suis pas très organisé et même si j'ai pas beaucoup de personnes à gérer, bah, je me sens un peu bon, débordé, c'est un grand mot, mais le truc, c'est que j'attends toujours la fin des semaines pour avoir un retour de tout le monde. Et du coup, je me retrouve le week-end à faire les planifs de tout le monde en même temps, quoi. Donc, Mhm. niveau organisation, c'est pas top. Ouais, Surtout quand j'ai pas trop de dispo le week-end. Donc, ouais. Ça, faudrait que j'arrive à trouver un système. on peut parler niveau horaire. C'est toujours quelque chose que moi, j'essaie d'améliorer aussi parce que c'est vrai que j'aime bien travailler. Donc, je trouve toutes les excuses pour le faire tout le temps, mais c'est pas toujours bien. Donc ça, on peut absolument en parler. Petite astuce déjà, rien que comme ça. Les plannings, avant, je les faisais le dimanche pour le lundi, mais le fait est que très peu de monde va aller s'entraîner le lundi matin à 8 heures. Donc maintenant, je réserve mon lundi matin pour travail administratif ou travail de planification. Et donc comme ça, jusqu'à midi, je n'ai rien d'autre et je fais que ça le lundi matin. Et comme ça, d'ici midi, tout le monde a leur programme pour attaquer leur semaine de manière correcte. Et puis moi, j'ai un week-end qui peut ressembler à peu près à un week-end. Ok, ça marche. D'accord, donc on part là-dessus. Bonne journée à toi. À toi aussi.